Soyez salués depuis vos positions. Voilà, c'est le Black Modo depuis sa position. Soyez salués. Connectez-vous, partagez la vidéo, qu'on échange vite fait avant que j'aille à la maison au calme. Je sors du boulot, mais il était important pour moi de faire cette petite vidéo là. Une vidéo de mise au point. Voilà. Comment allez-vous? J'espère que la journée s'est bien passée. Salutations à toute la modosphère, à tous les éléments qui pensent comme modo, à tous ceux qui dépendent, en tout cas qui défendent les idéaux que défendent aussi, n'est-ce pas, Black Modo. Voilà. À tous ceux qui refusent le mensonge, soyez salués depuis vos positions. Voilà. Donc là, il sort du bada comme ça. Il a décidé d'adresser un petit message. Voilà, suite à la libération de Alet Zaté, et puis lancer un message et tout un peu à la Côte d'Ivoire. Voilà. Oui, Natami Makore, soit salué. Arnold Beni Pepe, soit salué. Boaouraga, soit salué. Salutations à Sapa de Sapa, Elko Salenko. Salutations à Gérard Yenzele. Salutations à tous mes éléments. Depuis vos positions. Salutations à Ahmed Haro le Croco. À Chris Patrick, commissaire AB. Salutations à mon vieux père Abraham Daniel Smith depuis les States. Salutations à tous mes éléments. Frances Kaya, big up à toi, bisous, chouchou. Voilà. Alors, donc, je ne serai pas long. Hein. Hey! Salutations à mon fils carton noir depuis sa position. Je suis enjaillé de te voir. Voilà, Chris Novak, big up à toi. Big up, big up. Kantia Kwadjo, big up à toi aussi depuis les States. Olga Cécile, sois salué. Voilà, ça c'est une petite vidéo, n'est-ce pas? Pour m'adresser un peu à Alet Zaté, pour m'adresser un peu. Pacha Kofi, big up à toi. Victor Noël, Justine JJ Okocha, sois salué mon élément. Voilà, Akishi Eleonore, sois salué. Pram Prio, sois salué. Soyez tous salués. Hein. Bon, voilà. Je ne vais pas saluer tout le monde, sinon je ne vais pas commencer ma vidéo. Salutations à tout mon Gboyi. Voilà, le Gboyi de la modosphère. Nous sommes en août. Hein. Le 1er septembre, c'est l'anniversaire de Black Modo. Les 45 ans. C'est pas du jeu. Marie Tia, sois salué. Victor Blo, big up à toi. Marie Tia, big up à toi depuis ta position. Dexter Hamilton, sois salué depuis ta position. Alors, je fais cette petite vidéo là pour m'adresser un peu à Alet Zaté. M'adresser à Alet Zaté, pas parce que c'est un clash, mais m'adresser aussi en même temps, par la même occasion et tout, à tous les cyberactivistes. Voilà. Isel Legré, big up à toi. Voilà, je vais balayer les commentaires hein, pour continuer mon live et tout. Donc c'est un petit live comme je vous ai dit. Je sors du bara. Faut que je rentre à la maison et tout, me restaurer, me reposer et tout. Demain c'est un autre jour. Voilà. Au moins, c'est que seul travail paye. Alors, vous avez remarqué que depuis que la lutte a commencé, s'il y a une valeur que j'ai toujours soutenue, s'il y a une valeur que j'ai toujours mis en avant, en tout cas, si j'ai toujours fait la promotion de quelque chose, c'est la promotion du travail. Et à chaque fois que j'expliquais la nécessité du travail, beaucoup ne comprenaient pas pourquoi est-ce que je faisais des vidéos sur mon lieu de travail, pourquoi est-ce que, voilà, j'expliquais que le travail est le début de tout. Lorsque tu travailles, que tu as une paye, forcément cette paye-là te permet et tout, d'une façon ou d'une autre, de subvenir à tes besoins et de subvenir par la même occasion et tout aux besoins de ta famille. Et donc ce travail-là te permet d'être indépendant, de t'affranchir. Et lorsque tu es affranchi, forcément tu es un homme libre. Tu es un homme qui est capable de dire oui, non. Tu es un homme qui est capable de distinguer le vrai du faux. Tu es un homme qui est capable de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et tu es un homme aussi qui a la possibilité, qui a le cran de dire que tu n'es pas d'accord sur telle ou telle initiative, d'accord sur telle ou telle, n'est-ce pas, direction que même tes grands frères empruntent, que même tes mentors empruntent, etc. Et tout. Alors, vous avez vu qu'Alet Zaté a été libéré. Alet Zaté a été arrêté en Côte d'Ivoire.
Aled Zaté vit en France. Elle y travaille. Et elle a été, pour des raisons personnelles, pour des raisons politiques et tout, en Côte d'Ivoire. Son calendrier, elle est la seule à le déterminer. Ses objectifs, elle est la seule et tout à savoir quels étaient ses objectifs. Alors, il faut juste rappeler ici, là, que Aled Zaté, étant à Paris, étant en France, a passé son temps et tout à dénigrer un certain nombre d'Ivoiriens. Notamment la première dame, donc l'ex-première dame, on va parler ainsi, et donc Madame Simone Hervé Gbagbo. Alors, Simone Hervé Gbagbo, parce que ce n'est pas Simone Hervé. J'aimerais dire aussi à ceux qui font un certain nombre de petits commentaires, des petites vidéos, pour dire simplement que Simone Hervé est Simone Hervé. Je tiens à vous dire ici, là, que ça vous plaise ou pas, Simone Hervé Gbagbo reste Simone Hervé Gbagbo. Jusqu'à preuve du contraire, tant que la procédure de divorce n'aura pas commencé, tant que la procédure de divorce n'aura pas été conclue par un juge, et donc tant que le juge n'aura pas prononcé le divorce entre le président Laurent Gbagbo et Maman Simone Gbagbo reste et demeure Maman Simone Hervé Gbagbo. Donc, vos petits roucas-cas vous faites chez vous à la maison là. Ça, c'est vous qui voyez. Le deuxième point, pour ceux qui ont fait du droit, j'aimerais vous situer simplement et tout, sur un autre fait. Ça veut dire, après même le divorce et tout, si c'était prononcé, et qu'on estimait que désormais, il y a divorce entre Maman Simone Hervé Gbagbo et le président Laurent Gbagbo, s'il est prouvé par l'avocat de Maman Simone Gbagbo que le nom Gbagbo a été longtemps et tout un nom usuel, a été longtemps un nom usé par Maman Simone Gbagbo, et que toutes ses activités aujourd'hui, toute sa notoriété est liée à ce nom Gbagbo-là, le juge pourra ordonner, même en dehors du divorce et tout, l'autorisation, n'est-ce pas, d'utiliser le nom Gbagbo. Donc, quand vous ne connaissez pas le droit, là, calmez-vous les frères, calmez-vous, hein, calmez-vous. Bref. Donc, dans cette vidéo-là, j'ai voulu vous dire, pour ceux qui pensent qu'il suffit d'un divorce et tout, pour ne plus que le conjoint ait l'usus ou l'usufruit du nom de son conjoint ou de sa conjointe, je tiens juste à vous rappeler que ce n'est pas le cas et que ce n'est pas vrai. Alors, Aled Zaté, je parle d'elle aujourd'hui parce que c'est un cas d'école. Nombreux sont les Ivoiriens aujourd'hui qui font des vidéos pour dire un certain nombre de faussetés. Nombreux sont les Ivoiriens aujourd'hui qui font des vidéos pour calomnier, n'est-ce pas, leurs semblables. Nombreuses sont les personnes aujourd'hui qui, même quand elles n'ont pas, ne serait-ce que la petite preuve d'un certain nombre d'allégations, ça donne à cœur joie, pourvu que les propos qu'ils tiennent et tout prêtent la confusion, ou bien pourvu que les propos qu'ils prêtent, qu'ils sous-tendent, que ces propos-là, n'est-ce pas, sèment simplement du discrédit sur celui qui est mis en cause. Et donc, pendant longtemps, je crois que tous les Ivoiriens appelaient de leur vœu le rétablissement de la justice, une justice indépendante, une justice et tout qui était capable, un moment ou l'autre et tout, de mettre en examen les personnes qui sont dans une attitude calomnieuse, viscérale et génétique. Et nous avons vu, lorsqu'on dit Simone Gbagbo est infidèle, lorsqu'on dit mère de Simone Gbagbo au carré, lorsqu'on dit voilà, Simone Gbagbo est l'instigatrice, n'est-ce pas, des escadrons de la mort, etc. et tout, ce sont des accusations quand même qui sont graves. Et donc, si on réussit à avoir le courage de donner de telles informations, on suppose que un être normalement conçu, doté d'une petite intelligence, avant de dire, avant de prononcer
de tels propos aussi gravissimes a quand même des éléments et tout de preuves, a quand même des choses concrètes au cas où elle est poursuivie. Et le comble dans l'histoire, c'est que Alet Zaté était dans une démarche et tout de défi perpétuel. Je dis ça et ça ne va pas quelque part. Je dis ça et ça ne chauffe pas. Je dis ça et ça ne va pas quelque part. Et donc, aujourd'hui, ce qui est important un peu, c'est de savoir que on ne peut pas dire un certain nombre de choses et prétendre que ça ne va pas quelque part. Parce que ça allait quelque part. J'aimerais dire aussi à tous ceux qui soutiennent Maman Simone Gbagbo et donc qui préparent la Simone D le 8 à Bonois, j'aimerais vous saluer d'abord et vous dire que il y a des victoires qui sont des victoires symboliques et profondes. Alet Zaté nous a fait comprendre que par rapport à l'idéal qu'elle défendait, par rapport à celle qu'elle défendait, par rapport à celle qu'elle voulait mettre sur un piédestal, celle qu'elle voulait mettre sur un piédestal avait tellement le pouvoir, avait tellement les tentacules que elle, Alet Zaté, n'avait peur de rien. Et que elle, Alet Zaté, ne serait inquiétée de rien. Aujourd'hui, vous avez vu tous que Alet Zaté a été arrêté à l'aéroport international d'Abidjan-Port-Boué. Que Alet Zaté a été incarcéré à la Maca. Les frères, même si elle a fait 2 jours, réjouissez-vous, réjouissez-vous. C'est le tonneau vide qui fait beaucoup de bruit. Elle a fait beaucoup de bruit, elle a été arrêtée. Oui, je retourne chez moi. Oui, je vais à l'aéroport. Et puis ça ne va pas quelque part. Maître Dadjié, et puis ça ne va pas quelque part. Et nous tous, toute la Côte d'Ivoire est témoin. De façon éhontée, de façon honteuse. Elle a été arrêtée, elle a été ramenée, manu militari et tout, à la Maca. Donc ces blabla là, ces bobas qu'elle rencontre à longueur de journée là, vous avez vu les limites de ces bobas. Alors, je suis très content. Dans cette façon de faire et tout, j'ai vu que certains étaient amnésiques et que certains disaient que c'était un procès à charge. Je vais simplement prendre l'exemple et tout de la députée Mariam Traoré. Aux autorités de Côte d'Ivoire, j'ai un message très clair. N'importe qui, n'importe quel plaisantin, n'importe quel narvalo peut devenir maire d'une commune. Pourquoi? Parce que être maire d'une commune fait appel simplement et tout à l'amour de la commune et à l'implication et tout auprès des habitants de cette commune-là. Et donc, par rapport à ton implication, tu peux devenir le premier magistrat de la ville, à savoir le maire de la ville. Mais lorsqu'on parle des députés, on parle d'élus de la nation. On parle des gens qui sont issus du suffrage universel direct, au même titre que le président de la République. Et donc, il est important, dans la Côte d'Ivoire à construire, dans la Côte d'Ivoire à venir, de faire attention à qui on choisit comme député. Un député qui ne connaît pas la Constitution ne sert à rien pour la Côte d'Ivoire. Un député qui n'est pas capable d'interpréter les textes de la Constitution ne sert à rien pour la Côte d'Ivoire. Un député qui n'est pas capable de connaître le Code civil ne sert à rien en Côte d'Ivoire. Un député qui n'a pas compris qu'on peut être élu de Maple, on peut être élu de Kachola. Mais ce n'est pas parce que tu es élu de Kachola que tu es un élu de Kachola, mais tu es un élu de la nation. C'est-à-dire que tu peux légiférer. Un député, mais le Parlement fait partie des sources de la loi. De la même façon, les magistrats, à travers les jurisprudences, à travers des décrets, de la même façon, le gouvernement, à travers des décrets, peut faire des lois. C'est de la même façon, à travers aussi des votes de loi et tout, que les députés peuvent prendre des lois. Donc, quand un député s'élève, alors qu'on a injurié une citoyenne du pays, et que cette citoyenne l'a porté plainte, et que sa plainte a été suivie des faits, et qu'on met Alet Zaté et tout en examen, et qu'une députée se lève, je vous demande de me la libérer. Je vous demande de me la libérer. Vous les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, vous passez votre temps dans les balivernes. Vous passez votre temps
à regarder des vidéos de distraction. Vous passez votre temps et tout à regarder des vidéos de buzz. Non, telle personne a léché la chatte de telle personne de 21h à 3h du matin. Non, Yves Dero s'est vu lécher le cul de telle heure à telle heure. Et bien, c'est des vidéos comme ça qui vous intéressent. Alors que, de quoi il est question ici? Il est question de notre pays. Il est question de nos magistrats. Il est question de l'homme parlementaire. Il est question des personnes qui sont censées dormir, se réveiller, avoir des idées et tout, qu'elles sont capables d'expliquer à l'Assemblée nationale afin que ces votes-là, afin que ces propositions de loi-là puissent être essentielles pour l'épanouissement et tout de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'avec la guerre, avec la rébellion, vu que des adversaires politiques potentiels ont fui le pays et que certains étaient réfugiés, et que la nature a horreur du vide, nous avons l'occasion et tout de voir l'émergence de ces clowns-là, de ces escargots qui se prennent et tout pour les parlementaires, pour des gens qui sont incapables de réflexion, voilà, qui attaquent leurs collègues à l'Assemblée nationale, qui quittent leur table et tout pour aller chercher des bagarres inutiles et tout sur les rangs de l'Assemblée nationale, qui vont en Afrique du Sud, qui font des buzz inutiles en criant dans les cours et choquer le monde et tout. Gouvernement de Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire, président ivoirien. On doit faire attention à tout ce qui est la vitrine de la Côte d'Ivoire. Je pense que lorsqu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, comme les Jeux Olympiques, vous ne pouvez pas envoyer des tarés aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques aux États-Unis, tout le monde passe d'abord par les qualifications et tout universitaires. Ça veut dire quoi? Quand les États-Unis envoient athlétisme féminin, 100 mètres, on vous envoie celui-là qui a le meilleur temps et tout aux États-Unis et tout, l'année en cours. Ça veut dire qu'on vous envoie l'étudiant, on vous envoie le meilleur record du pays. Quand on dit 200 mètres, on vous envoie le meilleur record du pays. Et donc c'est pour vous dire, on envoie la meilleure chance de médaille du pays. C'est la même chose pour les politiques. Lorsqu'on vous parle de l'Assemblée, on vous parle des députés africains. Lorsqu'on vous parle des députés qui doivent se réunir en Afrique, vous devez envoyer la crème des crèmes. Mais vous ne pouvez pas envoyer une ex-orpailleuse. Celle-là même qui pense que le fait de porter assez de bijoux vous confère forcément une importance. Celle-là qui pense que si elle prend tous ses bijoux, toutes ses plaques, tous ces rechauds à gaz, celle-là qui pense que si elle prend par exemple tous ses poêles, ses plaques chauffantes et tout dorées, et qu'elle met au cou, elle serait forcément et tout la femme la plus respectée. Une députée qui va à un concert, qui travaille, si José, qui travaille chez José, un député comme Touré Alpha Yaya, qui va retirer 1 milliard de francs et sous en petites coupures. Mais dans quel pays vous avez vu ça? Donc à un moment donné, il faut revenir aux fondamentaux. Il est bien beau, lorsqu'il y a des attentats et tout, à Charlie Hebdo, bien en France, de voir les députés ivoiriens courir, aller marcher et tout, devant l'ambassade de la France, manifester et tout, leur soutien à la France. Oui, il est de bonne loi, lorsque la France, un pays frère, un pays ami est attaqué, de venir, nous, en tant que parlementaires, montrer notre détermination, notre solidarité vis-à-vis de la France. Oui, la solidarité vis-à-vis du monde, là, tout le monde a ça. Si il y a un tsunami au Japon, nous tous on est solidaires. Voilà. S'il y a un attentat au Burkina, nous tous on est solidaires. S'il y a un attentat au Mali, nous tous on est solidaires. Mais de là à prendre nos parlementaires, aller les instrumentaliser, de là que nos parlementaires se lèvent, aller soutenir des causes dont ils ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants, à un moment donné, il faudrait qu'on revienne aux fondamentaux. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours dit, quelle que soit la détention du ministre Charles Goudé, quelles que soient toutes les impasses qu'on a traversées, il était important de revenir très vite et tout dans le jeu politique. Et j'ai toujours dit de faire une distinction entre les élus locaux et puis l'élection présidentielle. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, n'en déplaise à qui veut, il y a toujours l'impact de la France et tout sur l'élection présidentielle. Parce que la France a toujours cette même mise là sur la Côte d'Ivoire, qui est une ex-colonie, qui est sa chasse gardée, où la France voudra toujours que celui qui vient au pouvoir soit quelqu'un qui va ramer dans leur sens. Ça là, vous les Ivoiriens, vous devez comprendre ça, que la Côte d'Ivoire c'est un territoire d'outre-mer. Mais au-delà de ça,
ceux qui vont faire la politique locale, au-delà de ça, les députés, les maires, ceux qui sont en contact direct avec la population, vous ne pouvez pas laisser n'importe qui et tout devenir maire, devenir député et tout de vos villages. Il est important pour vous de prendre la main. Il est important pour vous de savoir que l'Assemblée nationale est importante. Regardez aujourd'hui quel spectacle nous donnons et tout. Regardez nos députés incapables et tout de faire des propositions de loi. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est gérée par ordonnance. Pourquoi? Parce que c'est le président de la République qui, à un moment donné, va demander et tout au ministre de faire des projets de loi. Et ces projets de loi-là sont soumis et tout à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, vu que le président de la République a la majorité, eh ben, ces lois-là passent crème comme une lettre à la poste. Parce qu'il n'y a pas de contradiction. Parce que les gens, ils sont tellement dans la division que même quand on dit une grève et tout des enseignants, les enseignants qui sont pro-ado ne comprennent plus qu'ils ont des problèmes de logement, ne comprennent plus qu'il y a un problème de valorisation de leur salaire. Mais comme ils sont pro-ado, ils vont demander aux autres pro-ado et tout de ne pas continuer dans cette grève-là, parce que faire la grève et tout pour l'amélioration de leurs conditions de vie, ce serait porter l'estocade à Alassane Ouattara. Voilà où aujourd'hui la mentalité et tout des Ivoiriens. Lorsqu'on prend un imam, on le met en prison, les autres imams sont obligés de se désolidariser parce que s'ils réclament et tout la liberté d'expression et tout religieuse, ce serait et tout aller à l'encontre et tout du pouvoir qu'ils ont installé, à savoir le président Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, dans toutes les sphères de la société, les gens sont divisés. Donc vous qui êtes en Côte d'Ivoire là, vous êtes bien content et tout de nous dire, faites des vidéos pour dénoncer et tout le prix du piment, etc. et tout. Mais est-ce que moi, mon dos, il vos piments? Votre piment qui est cher là, est-ce que c'est cher pour moi? C'est le même piment qu'on retrouve dans nos sauces? Non. Nous sommes dans un pays où vous êtes en train de voir qu'en ce moment et tout, les gens se battent et tout contre le pass vaccinal. Il y a des gens qui sont vaccinés, qui se battent et tout contre le pass vaccinal. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'il y a un certain nombre de choses qui sont des libertés. Et qu'on ne peut pas s'évertuer et tout à obliger tout le monde dans un uniformisme. On ne peut pas obliger aujourd'hui les gens et tout à se vacciner coûte que coûte. On ne peut pas dire aujourd'hui, si tu veux aller boire une bière, il faut que tu sois vacciné. Si tu veux manger la viande, il faut que tu sois vacciné. Et les Français, ils sont en train de se battre pour ça. Je vous tiens à vous rappeler ici, là, que quand les Français ont été envahis par les Allemands, ils ne sont pas venus demander au Kenya, au Botswana, ils n'ont pas demandé aux Ivoiriens de venir. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire d'abord, avant que les Alliés n'arrivent. Ils ne se sont pas assis, et puis les gens sont venus les libérer sans qu'ils fassent quelque chose. Quand vous marchez dans la France et vous voyez les arrêts de bus, place de la République, place de la Bastille, vous voyez Colonel Montbrisson, arrêt Rouget Lélis. Rouget Lélis, c'est lui qui a chanté, qui a écrit l'hymne national français. Bref, tous les monuments que vous allez voir, toutes les places que vous allez voir, tous les arrêts de bus sont les noms des jeunes Français résistants qui ont refusé que leur pays soit sous la domination allemande. Ok? Donc vous êtes bien content et tout de regarder les comités aux Ébiers, tournoi Mas Gradel, tournoi tant. Tout ce que vous savez faire et tout, c'est de regarder les tournois. Mais vous voulez que ceux qui sont à Paris, qui n'ont rien à voir avec vos réalités et tout, fassent des vidéos, des dénonciations de vos conditions de vie. Et vous, à quel moment vous jouez un rôle? Alors, j'aimerais simplement dire ici, là, pour revenir à mon sujet initial et tout, qui est Alet Zaté. Alet Zaté, c'est le symbole d'un échec. Alet Zaté nous a fait comprendre qu'elle est intouchable. Alet Zaté, par moment, a voulu sortir et tout, des éléments farfelus tels que sa francité. Oui, je suis française, je suis française. Et alors? Ce n'est pas parce que tu es française que ça te donne le droit et tout de commettre un certain nombre d'infractions dans un pays tiers. Ce n'est pas parce que tu es française que tu ne respectes pas la loi française en France. Et donc, ce n'est pas parce que tu es française que tu vas croire que invectiver les gens d'un autre pays et tout, ça te donne le droit d'aller et de venir sans que tu sois interpellé. Et aujourd'hui, là, il y a une jurisprudence. Tu es français, tu es américain, tu es ce que tu veux, tu insultes des gens gratuitement, tu calomnies, tu diffames, sans avoir les preuves et tout de ce que tu as dit, on peut t'arrêter en Côte d'Ivoire et tu vas faire l'objet d'un procès, tu vas faire l'objet de poursuites. Donc c'est une victoire pour nous. Voilà. Au début, j'ai fait des posts et tout pour dire, une prison reste une prison. Ça reste une difficulté. Donc je ne peux pas me réjouir comme certains se réjouissent. Mais maintenant qu'elle est sortie, il faut en tirer les leçons. Il faudrait que dans vos vidéos, là, vous ayez la possibilité de dire des choses vraies. Lorsqu'on n'a pas des choses vraies, des choses vérifiables,
Lorsqu'on n'a pas les preuves palpables, tangibles d'une situation, on parle au conditionnel. Le blanc a créé la langue française. Et puis, il y a plusieurs temps. On dit, quand tu ne maîtrises pas quelque chose, tu parles au conditionnel. Quand une information n'est pas de toi et tout, tu fais de sorte que cette information-là, toi prise et tout avec des pincettes. Mais tu ne parles pas à 100%. Tu ne parles pas à tue-tête. Tu ne parles pas comme si c'était une science infuse. Et nous avons vu aujourd'hui que Aled Zaté était dans le mensonge. Alors, j'aimerais attirer aussi l'attention des gens, surtout des Ivoiriens, sur un certain nombre de faits. Gala Kolibi, il a été arrêté par le pouvoir Ouattara. Il a été libéré aussi rapidement. Et même après sa libération, Gala Kolibi, conseiller en communication et tout de Odette Lorignon, il est venu en France où il a signé et tout avec les éditions Harmattan de Denis Prien, où il a écrit un livre. Je ne sais plus comment s'appelle le livre déjà. Broutage politique, quelque chose comme ça. Je suis sûr que ça ne va pas devenir un best-seller parce qu'il n'intéresse personne. Et donc, j'aimerais juste attirer votre attention aujourd'hui sur la nature des arrestations et sur la nature de ceux qui durent en prison et ceux qui sortent de prison. Gala Kolibi, qui parle de Gala Kolibi, parle de Michel Gali. Qui parle de Michel Gali, parle toujours de la Nadi Gang, parle toujours de ce camp. Ok? Ils ont fait mains et pieds pour sortir Gala Kolibi. Pourquoi? Ce que je vais vous démontrer aujourd'hui, c'est que Gala Kolibi, j'ai fait courir ses audios, vous avez entendu ses audios. Dans ses audios, il passe son temps à invectiver Maman Simone Gbagbo, à l'infantiliser et tout, à la marginaliser. Et donc, vous avez un camp qui paye, qui loue et qui applaudit des personnes et tout, qui passent leur temps à marginaliser Maman Simone Gbagbo, à l'invectiver. Au nom de ces personnes-là, Aled Zaté fait partie. De la même façon, Gala Kolibi a été sorti très vite, dada, par les ramifications et tout, par les coups de fil. C'est de la même façon, Aled Zaté et tout a été sorti aussi de prison. Je ne vais pas vous dire qui a intervenu et tout pour la libération de Aled Zaté, mais vous pouvez deviner. Vous pouvez deviner que c'est ceux qui l'ont mis au travail qui l'ont libéré. Vous pouvez deviner que c'est ceux qui l'ont encensé qui l'ont libéré. Vous pouvez deviner que c'est ceux pour qui elle jouait la griotte qui l'ont libéré. Parce que c'était un affront pour eux. Dis à quelqu'un que vous avez mon soutien. Dis à quelqu'un que quoi qu'il lui arrive et tout, vous serez là pour la personne. Et la personne a arrêté. Vous n'êtes pas capable de la sortir. Forcément et tout, c'est un signe. Un signe avant-coureur. C'est un signe de médiocrité que vous apportez. En tout cas, que vous montrez à ceux qui continuent et tout, dans la même logique qu'Aled Zaté. Donc, il était important pour eux de gagner ce combat-là. De faire sortir Aled Zaté, peu importe le coût de la chose. Pour montrer simplement et tout aux autres que nous ne vous laisserons jamais et que vous devez continuer votre travail. C'est pourquoi vous payez et tout. Sachez que nous n'allons pas vous laisser et que vous devez continuer votre travail de dénigrement. Voilà la logique. Voilà la logique. Alors, j'ai fait cette vidéo-là pour vous dire que la vie ne se passe pas ainsi. Même si on vous envoie, il faut savoir où vous envoyer. Même si on vous paye, il faut savoir dire des choses justes. Ne soyez pas dans l'injustice. Ne soyez pas dans le mensonge. Ne dites pas sur les gens ce qu'ils n'ont pas fait. Ne prétendez pas, ne donnez pas aux gens et tout des intentions qu'ils n'ont pas. N'accusez pas les gens pour rien. Oui, Black Modo est affidé. Oui, Black Modo il est soroïste. Oui, Black Modo il est simoniste. Oui, Black Modo. Mais Black Modo seul peut être sur le marché des transferts comme ça. Mais quand il y a le mercato, là, ce n'est pas tous les clubs qui t'appellent. Pourquoi forcément quand on vous dit la vérité là, vous trouvez que c'est parce qu'on roule pour quelqu'un? Si aujourd'hui vous avez menti ici à Finguessan et que je constate et que je me rends compte que vous êtes dans la manipulation, tout comme vous avez manipulé Johnny Pacheco, tout comme vous avez manipulé un certain nombre de personnes, moi ma grandeur d'esprit me permet et tout de dire à Finguessan que je me suis trompé et qu'à un moment donné, je n'ai pas écouté ta version des faits. Désolé grand frère, quelle est la version des faits que tu as? Et je compare les versions, je me fais une opinion personnelle. Ok? Si à un moment donné, je me rends compte que vous avez jeté Alain Toussaint en pâture et que j'ai suivi le mouvement sans toutefois vraiment réfléchir et tout, que je me rends compte, je viens dire, pardon grand frère Alain Toussaint, je me suis trompé, mais voilà, on est ensemble. Nous tous, on a calomnié ici Abel Naki. Pourquoi? Parce qu'on marchait avec Abel Naki en France ici. Et qu'un matin, on a vu Abel Naki saluer le ministre Ahmed Bakayoko. On a vu Abel Naki dans une dynamique de réconciliation.
Qui à Paris ici n'a pas insulté Abel Naki? Qui à Paris ici n'a pas traité Abel Naki de tous les noms? Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas la même dynamique qu'Abel Naki. Très tôt à amorcer, très tôt à commencer. Ce n'est pas dans cette dynamique-là que est le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas dans cette dynamique-là que est Kone Katina. Ce n'est pas dans cette dynamique-là que Damana Pika, celui-là même qui a détiré les résultats provisoires non consolidés. Ce n'est pas dans cette dynamique-là qu'il est. Donc, au nom de quoi, quand vous amorcez quelque chose, c'est bon. Mais quand c'est les autres qui sont à la base de ça, là, ce n'est pas bon. Les frères, ma vidéo sera courte comme je l'ai dit. Soyez salués depuis l'opposition. Ça a été une victoire pour vous. Et sachez qu'aujourd'hui, là, quand vous voyez que Serge Kofi le drone, qui a fait un travail colossal dans la résistance, dans la dénonciation, dans l'information, est encore en prison aujourd'hui, et que les Aled Zate rentrent et sortent, et que les Gala Kolibi rentrent et sortent, et que plein de Narvalos rentrent et sortent, c'est parce que ces Narvalos-là travaillent pour des personnes qui ont le bras long, travaillent pour des personnes qui elles-mêmes travaillent pour Ouattara depuis longtemps, on vous a dit. Voilà. Et pour finir ma vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous dire simplement que le combat dans lequel nous sommes rentrés au début n'était pas un combat et tout pour la libération du président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, il était libre. C'était un combat et tout pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. C'était un combat et tout pour l'indépendance réelle de la Côte d'Ivoire. Et donc, si vous ne voulez pas revenir aux fondamentaux, là, que vous pensez que c'est parce que le président Laurent Gbagbo a été libéré que c'est l'essentiel du combat, moi je ne me retrouve pas dans ce combat-là. Je ne me retrouve pas dans ce combat-là. À la base, le président Laurent Gbagbo était libre. À la base, le président Laurent Gbagbo était au pouvoir. Et à la base, le combat qu'on menait et tout, c'était pour que la France, une bonne fois pour toutes, ne soit pas là à décider et tout de ce que nous devons faire. Et c'est ce combat-là, c'est cette hargne, c'est cette détermination-là, c'est cette dignité-là, c'est cette recherche d'indépendance-là qui a fait qu'ils ont attrapé le président Laurent Gbagbo, ils l'ont mis en prison parce qu'il leur donnait du fil à retordre. Donc quand le président Laurent Gbagbo ressort de prison, à travers un combat subsidiaire, à travers un combat secondaire de sa libération qu'on a mené, il faut revenir au combat principal. Et le combat principal, là, c'est la dignité de la Côte d'Ivoire retrouvée, c'est en tout cas l'indépendance réelle de la Côte d'Ivoire, c'est la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous voulez nous perdre le temps et tout dans des procédures tortueuses? Pourquoi? Maintenant, au-delà de ça, là, il faudrait que le président Laurent Gbagbo fasse la paix et tout dans son camp. Il faudrait que le président Laurent Gbagbo ait le courage et tout d'unifier le FPI. Parce que si le président Laurent Gbagbo n'arrive pas à unifier le FPI, que vous dites que AFI ou pas est rejetable, que vous dites que le camp qui est impeccable, le camp et tout qui est à louer, ce que vous voulez, dites ce que vous voulez et tout de spécial sur le camp à Soandou, mais on reconnaîtra que le FPI est divisé, on reconnaîtra que le FPI a des problèmes, on reconnaîtra que si vous ne pouvez pas faire la paix au FPI, vous n'êtes pas crédible pour venir dire aux Ivoiriens qu'il faut aller à la paix. Soyez salués depuis vos positions, c'était un Black Modo. Allez, Zate. Tu vois, quand on ment là, ça va quelque part. Ça va en prison. C'est pour ça qu'il faut dire les choses sensées. C'est pour ça qu'il faut parler, il faut proposer. C'est pour ça qu'il ne faut pas mentir. C'est pour ça qu'il ne faut pas insulter. À ton âge là, tu sors de prison, tu lances des coups de pied. On dirait Didier Arafat. On ne sait pas ce que tu fais. Il faut te ressaisir. Tu as fait combien de temps en prison? Tes enfants étaient là. Dans quelle galère ils étaient? Sans toi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le traumatisme? Qu'est-ce que je fais? Comment je rattrape le coup? Est-ce que je m'assagis? Est-ce que je trouve un travail fiable et tout, avec un salaire fiable, qui me permet et tout de vivre décemment, de sorte que je ne sois pas instrumentalisé, de sorte que je ne sois pas une chihuahua et tout aboyeuse à longueur de journée? Steve Biko, Mauritanie. Le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, Steve Biko, Mauritanie. 72 heures, Ouattara n'est plus au pouvoir. 72 heures, Ouattara n'est plus au pouvoir. Oui, c'est Bédié et puis Gbagbo qui vont diriger le pays. On est où? Le président Laurent Gbagbo est parti reconnaître que c'est Alassane Ouattara le président. Le président Laurent Gbagbo est même content de rencontrer le président de la Côte d'Ivoire qui est Alassane Ouattara. Et le président Laurent Gbagbo de dire qu'il aimerait que ce genre de rencontre avec le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, puisse se multiplier. Ok? Donc ça là, il faut mettre ça dans ton crâne. Tu veux durer en Mauritanie. On voit le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il reçoit les femmes des prisonniers, en train de discuter, saluer, n'est-ce pas, tous ceux qui sont hors du pays, à savoir tous ceux qui se sont exilés et tous les prisonniers politiques. Et puis, lorsqu'il parle des réfugiés politiques, il salue les réfugiés politiques en Mauritanie. Mais quel Ivoirien qui est en Mauritanie à part Steve Biko Mauritanie? Eh bien, pourquoi on les salue?
On le salue au même titre que la libération d'Alex Zaté. On le salue au même titre que la libération et tout de Gala Kolibi. On les salue au même titre que des personnes qui font partie de la Nadi Gang, qui passent leur temps et tout dans le dénigrement perpétuel et tout de Maman Simone Gbagbo. Les frères, la crise est profonde. Mais moi, je ne vais pas m'attarder sur ça. Hein. Je ne vais pas vous faire un dessin. Lorsqu'on vous donne la pomme de terre, vous pouvez en prendre pour faire des frites ou de la purée. Mais vous voulez qu'on vous explique cas par cas. Le président Laurent Gbagbo qui salue les réfugiés politiques en Mauritanie. Il y a qui là-bas? Ils sont au Ghana, ils sont au Libéria. On sait où sont nos réfugiés politiques. Mais c'est pour vous dire que le président Laurent Gbagbo à l'heure là, quel que soit ce qu'il fait, avant qu'il prenne ses marques, avant qu'il soit libre, il y a des gens qui lui chuchotent des choses à l'oreille. Et ces choses-là sont des choses erronées. Parce qu'eux-mêmes travaillent pour Nadi Bamba. Soyez salués depuis vos positions. Ciao, ciao.